David Leloup, bonjour, bienvenue ici dans cet IX Café. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes journaliste pour le nouveau magazine Médor. Donc Médor a failli ne pas être publié à cause d'un article sur la société pharmaceutique Mitra. Donc il y a eu un procès. Un article donc, que vous avez écrit, que vous avez publié. Médor a été effectivement interdit de vente pendant 13 jours à cause de la décision surréaliste d'un juge de Namur, Dominique Gérard pour ne pas le nommer, qui a visiblement, visiblement il n'était pas au courant qu'il ne pouvait pas rendre l'ordonnance qu'il a rendue parce que la Constitution l'en empêche, ainsi que la jurisprudence au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut jamais interdire a priori la presse de paraître. On peut contester uniquement le contenu a posteriori, de différentes façons. Vous avez été un petit peu, en tant que journaliste, traîné dans la boue. Est-ce que pour vous, ça a été dur, cette période? Disons que j'ai été traîné dans la boue par les avocats de Mitra au tribunal pendant l'audience, où effectivement, à les écouter, je suis le pire journaliste que la Belgique ait jamais produit, je ne recoupe pas mes sources, je fais des erreurs déontologiques et j'écris des choses qui sont incorrectes. C'est totalement faux, évidemment. Le problème, c'est que ces propos-là ont été répétés aussi devant le tribunal, devant notamment une caméra de télévision. Ce qu'il y a, c'est que les avocats en Belgique bénéficient d'une impunité totale sur le plan pénal, donc je ne peux pas les poursuivre pour diffamation. Et est-ce que c'est la première fois pour vous que vous avez des poursuites, des pressions judiciaires? Avant publication, j'ai eu des menaces de Mitra, effectivement, par écrit, me disant qu'ils ne toléreraient aucun dérapage, c'est les termes utilisés. Sinon, je pense que oui, ça m'est arrivé une fois aussi par mail, mais c'était des menaces larvées. On ne vous dit pas clairement qu'on va vous attaquer, mais qu'on sera très vigilant à la lecture de l'article. Ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas de travailler. C'est des attaques intimidatoires, en fait. Et donc, ce que vous faites, donc journalisme d'investigation, on peut le dire, c'est pas du tout... Moi, je ne me qualifie pas comme un journaliste d'investigation, juste comme un journaliste qui aime bien prendre son temps et d'approfondir les choses, ce qui est vraiment très rare aujourd'hui dans les rédactions, surtout dans les quotidiens ou dans les hebdos, où on est un peu esclave, entre guillemets, de l'information chaude. Il n'y a pas des moments où vous pensez y aller parfois un peu trop fort, aller un peu trop loin dans ce que vous écrivez? Non. D'ailleurs, la juge dit exactement le contraire. Elle dit que l'article sur Mitra a été écrit sur un ton mesuré, qu'il ne contient aucun propos diffamant ou choquant, donc non. Vous aimez bien quand même chercher la petite bête. Ça, c'est le propre du journalisme d'enquête. Lorsqu'on s'intéresse à une entreprise ou à une institution ou à une personne. Vous n'avez pas peur en faisant ça d'avoir justement des retombées derrière? Judiciaire? Bah non. Vous l'avez eu? Oui, ça arrive, ça arrivera sans doute encore, mais ça, c'est les risques du métier. Le tout, c'est de bien contrôler les risques et de ne pas se faire condamner. Donc tout ça, ça repose sur une déontologie et sur une pratique journalistique et une méthodologie claire. C'est en fait le b.a.-ba du journalisme. Si on revient un peu sur le fond de l'article, donc en 2 mots, vous disiez que Mitra avait un peu trafiqué son business plan. Oui, donc Mitra a pour objectif de créer une grosse usine de développement pour fabriquer des médicaments à Flémal, dans la banlieue de Liège. Et pour ce faire, c'est un projet d'à plus de 100 millions d'euros, 116 millions je pense. Pour ce faire, ils ont obtenu des subsides publics sur base d'un business plan qui, l'article le démontre, a été visiblement trafiqué puisque le business plan initial ne permettait pas de prétendre à des subsides parce qu'en fait il était bien ficelé et il y avait suffisamment d'argent chez Mitra pour ne pas avoir à demander des subsides publics. Donc ils ont modifié 3 paramètres dans le business plan pour faire apparaître de façon totalement artificielle un besoin de cash de 16 ou 17 millions d'euros. Et sur base de ce besoin, ils sont allés frapper à la porte de la région wallonne pour avoir des subsides. Mais c'est donc pas exactement là-dessus que le procès s'est tenu? Non, pas du tout. Le procès ne concernait que ce qu'on appelle un peu un zakouski, c'est-à-dire qu'à la fin de l'article, les 2 dernières pages sur les 14 pages ont été extraites du magazine papier et ont été publiées en ligne 1 semaine avant que le magazine papier ne paraisse. Et donc, comme la censure frappait ces 2 dernières pages, sous quelque support que ce soit, c'est ce que disait la première ordonnance du juge, qui a été rétractée, eh bien de facto, cette censure contaminait l'intégralité du magazine papier. C'est pour ça qu'il n'a pas pu sortir pendant 13 jours.
Et donc justement, pendant ces 13 jours, vous avez donc perdu 13 jours de vente. Est-ce que vous allez demander des indemnités à Mitra? C'est une bonne question, on est en train d'y réfléchir en fait parce qu'on a plusieurs types de préjudices. On a un préjudice économique, on a perdu 13 jours de bonne vente au mois de novembre avant la période des fêtes et des cadeaux de Noël où les gens consacrent plutôt leur budget aux cadeaux. Et moi personnellement et Médor aussi, on a un préjudice moral puisqu'on nous a injustement attaqués en prétendant qu'on avait mal fait notre travail. Mais est-ce que c'est pas aussi également un petit coup de pub? Je ne peux pas le nier, c'est sûr que ça a été beaucoup relayé cette histoire de censure, tellement c'était gros, énorme et rare dans l'histoire de la presse belge, c'est même exceptionnel, d'utiliser cette procédure en référé unilatéral où quelqu'un qui s'estime diffamé va voir un juge et le juge n'écoute même pas le journaliste et le média et décide tout seul de retirer un article. C'est unique dans les annales de la presse belge, je pense. Pour des faits qui ne sont pas graves. Ça peut arriver si jamais on s'apprête à publier le nom d'une mineure qui a été victime d'abus sexuels, par exemple, parce qu'il y a une loi qui protège les mineurs. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Le risque éventuel agité par Mitra, c'était que son cours de bourse pouvait chuter. On a démontré au tribunal qu'il avait augmenté depuis la publication de l'article. Donc, le préjudice, on le cherche toujours. Enfin, dernière question, est-ce qu'on peut dire que cette affaire est close avec Mitra, avec cette société pharmaceutique? C'est beaucoup trop tôt en fait parce que le jugement a été rendu mardi dernier, le 1er décembre. Mitra peut éventuellement faire appel du jugement en référé ou bien décider de ne pas faire appel mais de m'attaquer moi, le journaliste, sur le fond, au civil et me réclamer des dommages et intérêts. Ils peuvent aussi demander je sais pas moi, un droit de réponse, ils peuvent essayer de m'attaquer au pénal, mais ça n'ira pas puisque c'est l'histoire de la cour d'assises qu'on va convoquer, donc ça coûte trop cher, donc c'est automatiquement classé sans suite. Ils peuvent aussi m'attaquer devant le conseil de déontologie journalistique s'ils le souhaitent. Donc on verra bien, je ne sais pas du tout. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.